Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance du week-end du 9-10 11 septembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Alors, avec ce portail et cette pleine lune, ce week-end, ça risque de déménager au niveau énergétique. Alors, peut-être que tu vas ressentir une très grande fatigue ou bien au contraire, une suractivité. Cela dépendra de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais on va aller voir un petit peu les messages des cartes. Et on commence avec un premier message du petit oracle de la forêt qui nous dit « Humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Humilité. » On te dit ce week-end est danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Humilité et danser. Ouais, restez humble ce week-end. On vous demande de rester humble. Restez humble dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Hein. On dit vous êtes une belle personne et en toute humilité, vous savez ce que vous faites de bien. Donc, vous n'avez pas besoin de le dire. D'accord? On vous dit prenez du plaisir ce week-end aussi parce que les énergies vont être fortes. Donc, prenez le temps de vous détendre, vous relaxer, de jouer de la musique, de danser. Ok, allez, je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu les énergies aussi qui vont nous accompagner, à quel moment du cycle nous nous trouvons, et les amoureux. Ouais. Les amoureux, on parle de décision et justice, de rééquilibre. Ouais. Là, avec les amoureux, on nous dit, on parle d'amour, de relation. On parle d'humilité dans vos relations. On vous dit que peut-être que ce week-end, en toute humilité aussi, il va falloir prendre une décision pour vos relations, pour votre relation, que ce soit au travail ou autre. Ça, vous adaptez, que ce soit sentimental ou autre. Je ne fais pas vraiment, vous adaptez vraiment sur votre situation. Mais on vous dit là, vraiment qu'il y a une décision. En plus, avec la justice derrière et le pendu. Ok. On vous dit... si vous avez attendu et on vous dit, voilà, quelle que soit votre décision, elle sera juste. D'accord? Quelle que soit votre décision, on vous dit votre décision, elle sera juste. D'accord? On parle d'équilibre aussi, hein, d'équilibre, peut-être d'affaires juridiques aussi, on vous dit, voilà. Si vous vous en sortez aussi, on parle de, on vous dit, si vous arrivez à prendre une décision, prenez-la en toute humilité. D'accord? Alors, la carte des amoureux, elle nous parle aussi d'évolution, d'accord? Elle nous parle d'évolution. Là, on voit deux personnes qui se regardent l'un et l'autre avec beaucoup de tendresse, hein, tu vois? Ils se regardent l'un et l'autre droit dans les yeux avec beaucoup de tendresse. Et on dit que si tu regardes, c'est la femme, elle porte... une fleur, une rose qu'elle est prête à donner, en fait, tu vois, à son compagnon. On dit que là, peut-être aussi ce week-end, vous allez vous retrouver devant un carrefour où vous allez devoir prendre une décision. D'un moment, faut prendre, vous allez vous retrouver devant un carrefour et là, il va falloir prendre une décision. Est-ce que je vais tout droit? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Ou je fais demi-tour? Prends une décision, d'accord? On dit que peut-être aussi ce week-end, tu vas faire des rencontres importantes qui vont te permettre aussi peut-être de prendre des décisions. On dit que effectivement, peut-être il y a eu des conflits ou il y a des conflits qui vont être résolus. Donc, si tu arrives à résoudre certains conflits, on te dit, en toute humilité, comment dire, reste humble. Si tu arrives à désamorcer certains conflits, reste humble, d'accord? Sois juste, ok? On te dit aussi que maintenant, tu as fait assez de compromis,
On te dit, tu as fait assez de compromis maintenant, il faut prendre une décision, il faut faire un choix. On te dit, voilà, fais un choix, mais fais un choix avec ton cœur, d'accord? Fais un choix avec ton cœur, et voilà. On te dit qu'en faisant ce choix avec ton cœur, tu vas faire de nouvelles connaissances, ok? On te dit que oui, effectivement, tu as des difficultés relationnelles. Pourquoi? Parce que peut-être aussi tu manques de fermeté parfois. Tu manques de fermeté et du coup, ben, souvent dans le passé, tu as fait des choix qui... Tu as choisi la facilité. Donc là, ce week-end, on te dit, c'est plus le temps à la facilité. D'accord? Ok? Parce que là, on te dit, fais attention parce que peut-être que tu vas passer à côté de quelque chose de sincère. Donc là, maintenant, il faut prendre une décision. D'accord? Décide-toi. Allez, on continue. Je vais prendre un message de la sagesse universelle. Ouais. En tout cas, on parle d'humilité, d'amoureux, voilà. Reste humble et juste dans tes relations. D'accord? Allez, hop. Om. Om. Recentre-toi ce week-end. Concentre. Eh, regarde, guérison. Hop, je la mets là. Attends, on va faire ça plutôt. Je la laisse là et celle-là, je la laisse là. Ouais. Tu vois, la justice, elle te dit aussi de trancher. Hein. La justice, elle te demande de trancher. Hein. Elle te demande de régler les conflits. Hein. Elle te demande de régler les conflits aussi, peut-être dans tes relations ce week-end. Règle les conflits dans tes relations. Et là, c'est le moment de faire un accord, tu vois, peut-être aussi. On te dit, si tu as un couple, c'est peut-être le moment de rééquilibrer les choses, mais avec loyauté. Sois honnête avec toi-même. Tu sais qu'est-ce qui demande à être tranché, coupé. On te dit aussi, il y a certains contrats, aussi, peut-être que tu as signé par le passé, et qu'il ne faut pas que tu oublies aussi les termes du contrat. Tu as signé un contrat. N'oublie pas les termes du contrat. D'accord? On te dit, attention parce que reste droit, tu vois, humble. Voilà, tu vois. La justice, c'est aussi reste droit. Hein, et reste impartial, d'accord? Je vais lire le home. En tout cas, il y a une guérison qui va s'opérer ce week-end. Hein. Il y a une guérison qui va s'opérer ce week-end en toi. Je vais lire la guérison et puis... Oh, bah alors, il est où le home? Ah, il est là. Alors, voilà. Alors, la guérison te dit, la carte de la guérison te dit que la création est constituée de la lumière de guérison de l'amour. C'est une lumière que vous pouvez allumer chaque fois que vous le souhaitez. Mon enfant chéri, je suis l'ange de la guérison. Ferme les yeux pour sentir ma présence à ce moment très spécial. Portail, pleine lune. Sens la lumière des étoiles briller éternellement dans ton cœur. Tu es bien plus grand que tu ne le crois. Tu es tellement plus grand que cette apparence physique. Tu fais un avec l'esprit de la vie pour l'éternité. Donc, on te dit que tu es puissant, que tu possèdes l'essence de la création en toi et que l'essence de la vie, c'est quoi? L'amour. D'accord? On te dit, reste en contact avec tes ressentis. Et regarde, la carte de la guérison, elle te dit de rester en contact avec tes ressentis. Et après, il y a le home qui te demande, qui parle aussi de la création infinie. C'est ouf. Hein. Donc, on te dit là, recentre-toi. Recentre-toi sur l'amour. D'accord?
Alors, moi, ce que j'entends là, c'est... recentre-toi sur l'amour, en toute humilité. Tu sais que t'es... Moi, ce que j'entends, c'est que tu sais que tu as amour. T'as pas besoin de le répéter. T'as pas besoin de le dire. Tu vois? Si, les gens qui t'aiment, en toute humilité, hein, les gens qui t'aiment, ils vont te le dire. Ils vont te le montrer, ils vont te le prouver. D'accord? Mais on te dit, reste en contact avec l'amour ce week-end. Reste centré sur l'amour. Arrête, tu ressens des choses. Pourquoi tu les bloques? Ne les bloque pas. Prends le temps, ce week-end aussi, pour écrire tes pensées et tes ressentis. D'accord? On te dit que le fait d'exprimer aussi, ça va aussi peut-être débloquer un processus de guérison. D'accord? Alors, moi, ce que j'entends, c'est si tu as des choses à dire et que tu n'arrives pas à les dire avec des mots parce que tu ne trouves pas les mots, écris-le alors. D'accord? On te dit que là, peut-être dans ta situation dans laquelle tu te trouves, tu as l'impression que les choses, elles empirent. En fait, que ça va de mal en pire. Tu vois, ça aille mieux, tu as l'impression que ça empire. Ok? On te dit que ce week-end, peut-être ton ressenti va être... mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Mais on te dit ça fait partie du processus de guérison. C'est parce qu'en fait, tu vas libérer des émotions qui sont bloquées. D'accord? Stockées à l'intérieur de toi. Donc oui, effectivement, tu vas avoir des fortes émotions, mais c'est pour remettre un équilibre. D'accord? On te dit d'être patient. D'accord? Parce que ça fait partie du processus de guérison aussi. Aie confiance. Parce que tu es en pleine transformation. Il y a une belle transformation qui est en train de s'opérer en toi. Donc, patience. La carte du Home, elle te dit que de te rappeler de ton pouvoir, tu as vu, créatif, la guérison et la sagesse. Ok? Et son sens sacré, le sens sacré de tout ça. On te dit peut-être de méditer ce week-end. Ok? Prends du temps pour méditer. Même si c'est 10, 15, 20 minutes. Ok? Fais un voyage chamanique. On te dit aussi concentre-toi sur ton troisième œil, le point entre tes sourcils. Et essaye de capter les sons, d'accord? Connecte-toi à chaque chakra. Moi, ce que j'entends ce week-end, installe-toi dans un endroit tranquille, confortable, et connecte-toi à chaque chakra. Et regarde, qu'est-ce que ce chakra a à te dire, d'accord? Racine, sacré, plexus, cœur, gorge, œil, coronal. Ok? Et regarde, si tu regardes, tu m'en diras. Ouais, on te dit, connecte-toi à chaque chakra et regarde qu'est-ce que ce chakra a à te dire. Prends une feuille et un stylo à côté de toi et tu notes. Et comme ça, peut-être que tu auras les informations de qu'est-ce que tu dois rééquilibrer. D'accord? Pas mal ça, hein? C'est bon ça. Allez, on va prendre le maître ascensionné. Non, d'abord, je vais prendre le tarot des inversés. Cavalier de denier. Ouais, attention. On te dit... on parle de tes dépenses. Ouais. On te dit... attention, ne sois pas trop... moi, ce que je vois, c'est... sois pas trop... l'empereur, c'est l'ordre, les limites, tout ça. Fais pas ta pince. T'as vu ce que j'entends, hein. Arrête d'être toujours bloqué sur les aspects matériels et financiers. Tu es trop bloqué dessus. Et c'est peut-être ça que tu dois guérir. Ta relation à l'argent. Ta relation matérielle. D'accord? Attends, je vais juste faire ma place. Ouais. Allez, on y va. Le chariot, pam. Tu vois? Redresse-toi. Redresse les choses. Regarde devant. Arrête de regarder derrière. Regarde devant toi. Rééquilibre. Regarde ta partie sombre, ta partie lumineuse.
Ok, tu as une partie, tu le sais, on a tous une partie sombre. Et en acceptant ta partie sombre, tu pourras aller regarder devant. Et regarde, hein, c'est 2 à chaque fois. Hein. Ce sont 2. Hein. Et pour danser, alors tu peux danser seul, mais c'est bien de danser à 2 aussi. Tu vois? Allez, on y va. Ouais, donc avec le chariot, on nous parle de... le fou. Les arcanes majeures. Hein. Ouais. Le chariot, on parle de progrès aussi. Hein. Avance, hein, tu fais des progrès, tu progresses. Tu es en pleine transformation, tu progresses. Alors, ah non, c'est le 2 de denier. J'ai cru que c'était le fou. C'est le 2 de denier. Donc, on te dit, tu sais très bien, tu maîtrises très bien. Tu vois, c'est encore 2. Tu vois? On te dit, il y a peut-être une dualité là. Tu es encore en train de... parce qu'à chaque fois, c'est 2. Donc, on te dit, tu vis peut-être une dualité. On parle d'association, de relation. On te dit que... Ben, moi, je pense que ce que je vois, c'est connecte ton cœur. Moi, ce que je vois, c'est connecte ton cœur avec le matériel. Ouais. Tu es peut-être trop sur l'aspect financier. Hein. Tu as des blocages hein, par rapport à l'aspect financier. Il y a quelque chose, le matériel, là. Hein. Ouais. 8 d'épée. Ouais, tu vas... Il y a quelque chose que... Alors, ouais, il y a quelque chose que tu vas devoir travailler par rapport à ton mental et le matériel. D'accord ? Tu vas devoir rééquilibrer les choses. On te dit, effectivement, tu as encore certaines épreuves. La tempérance. Ouais, mais il va falloir mettre de l'eau dans ton bain. Il va falloir négocier les choses, mais peut-être avec un peu plus d'humilité. Effectivement, tu as encore des efforts à fournir. Tu as encore pas mal d'efforts à fournir avec le 2 de bâton, l'as de coupe, mais on te dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais, ah, l'as de denier. Attention, hein, prends pas les choses dans le mauvais sens. Hein. T'as vu ça? Regarde ça. As de coupe, as de denier, tu vas choisir la facilité. Hein. Fais attention. Ne choisis pas dans tes relations. On te dit, ne choisis pas la facilité. Ok? Attention, parce que sinon, finalement, de choisir la facilité, ça va peut-être te créer plus d'obstacles qu'autre chose. Attends, je sors la dernière. L'as de denier à l'envers, c'est aussi un petit peu voir le côté sombre de l'aspect matériel, tu vois. Et le roi d'épée, ouais, à l'envers. Attention, hein. Et les amoureuses de deck, comme ça c'est fait, comme ça c'est sûr. Ouais, les amoureux, valet de bâton, ouais. Attention on te dit, tu vas... Il y a de la stabilité, d'accord? C'est juste ton impulsivité. Fais attention à ton impulsivité, ok? Ton impulsivité va faire que tu vas vouloir tout porter au niveau de ta famille, au niveau des personnes qui t'entourent. On te dit, mais si tu veux tout porter, ok, mais par contre, attention de ne pas te casser la figure et fais les bonnes actions. Fais les bonnes actions. On parle de l'énergie féminine là, ok? On voit une féminine qui est en train de tendre la pomme à son masculin, qui lui est un petit peu dans son côté sombre, là, peut-être. Ok. Le chariot, dans le tarot des inversés, c'est la carte 7. Donc ça, c'est les potentiels. D'accord? Donc, tu as un potentiel, toi, qui est très fort. On te dit, mais pose des bonnes intentions. On te dit que là, il va falloir que tu fasses preuve de plus d'audace et de force. Et qu'il va falloir que tu modifies tes actions en t'adaptant aussi. Ok? En t'adaptant. Et en comprenant que si tu as encore des montagnes à gravir, tu en es responsable. Ok? Mais on te dit que là, ce week-end, tu vas pouvoir avancer un peu plus rapidement. Et oui, effectivement, il va y avoir des difficultés, mais on te dit, ne recule pas, ne te retourne pas.
Parce qu'en fait, le fait d'avancer, de continuer d'avancer, le fait d'avancer malgré les difficultés, eh ben, tu vas vraiment en sortir victorieux. On te dit que peut-être qu'il va falloir te confronter. Il va falloir te confronter à quelqu'un et surtout avec une personne avec qui il y a certaines discussions qui sont gênantes pour toi. Et on te dit, là, maintenant, il faut te confronter à des discussions gênantes peut-être pour pouvoir aussi rendre les liens plus forts. D'accord ? Si tu veux renforcer tes liens et qu'il y a une discussion que tu n'as pas envie d'avoir parce que pour toi, c'est gênant d'avoir cette discussion parce que peut-être tu vas culpabiliser ou peut-être tu t'en veux de quelque chose, ben, on te dit, ben, la seule manière que tu pourras d'avancer, c'est d'avoir cette conversation. On te dit, ce week-end, gère bien ton temps et tes ressources aussi. D'accord? Gère bien ton temps et tes ressources parce que il y a quelque chose de positif qui arrive. Mais gère bien les choses. Parce que sinon, tu vas être fatigué. Tu vas jongler entre soucis et temps d'insécurité, tu vois. Tu vas pas te sentir bien. Donc, on te dit, gère ton temps ce week-end. Gère ton temps. Tu sais comment bien rééquilibrer les choses. Tu sais ce que tu dois faire pour rééquilibrer les choses. On te dit que ton habilité et ta vertu et tes compétences sont indiscutables, d'accord? Dans le domaine matériel. Mais que tu te sens seul. On te dit que ces derniers temps, tu te sens vraiment seul. Mais pourquoi? Parce que peut-être... alors, il y a peut-être une certaine forme de matérialisme excessif en toi. Et du coup, bah, t'arrives pas, tu prends même pas de plaisir. Tu fais quelque chose, tu prends même plus de plaisir. Tu prends pas de plaisir parce que tu vois la note. On te dit, prends du plaisir ce week-end et arrête de regarder la note un petit peu. T'as vu? On te dit, moi, ce que j'entends, c'est aussi, abandonne tes vieilles habitudes. Et tes vieilles habitudes, elles sont dans ton mental. Parce qu'en fait, plus tu vas rester sur tes mauvaises habitudes, tes manières de faire, et plus tu vas te sentir prisonnier. D'accord? Mais là, on te dit, on t'invite vraiment à te retirer de la mauvaise situation dans laquelle tu te trouves. Parce que sinon, de bâton, tu vas escalader. On te dit que toi seul peux te défaire de ce lien avec le passé qui t'emprisonne. Et comment tu peux faire couper ce lien avec le passé qui t'emprisonne? C'est en ayant peut-être cette conversation qui te gêne. On te dit, t'es prisonnier de ton propre esprit. Ok? T'es prisonnier de ton propre... Donc, libère ces pensées. D'accord? Libère tes pensées. Laisse partir ces pensées qui te bloquent. Parce qu'en fait, tu vas avoir encore des montagnes à gravir. Sinon, tu vas avoir cette sensation de montagne à gravir. D'accord? On te demande de mettre de la tempérance. C'est pas pour rien. On te dit que peut-être tu as commencé un travail de guérison. Et t'as sous-estimé les difficultés de ce travail. Et surtout, t'as peut-être sous-estimé que tu avais... Comment te dire? Peut-être que tu pensais pas que tu avais autant mal agi, tu vois, par le passé. Et que là, maintenant, on te dit, avant de prendre une nouvelle direction, aussi, allège ta charge et libère-toi. Ok? La tempérance, c'est, voilà, mets un peu d'eau dans ton vin. Mets de l'eau dans ton vin. D'accord? Mets de l'eau dans ton vin. On te dit aussi avec la tempérance que bientôt, on va te demander quelque chose
qui va te demander de prendre un engagement. On te demande de bien réfléchir, d'accord? On te dit que peut-être que là, il y a quelque chose où on te demande d'agir. C'est le moment d'agir. Il faut que tu agisses aussi, tu vois? L'as de coupe, l'as de denier, l'as de coupe à l'endroit. C'est une nouvelle relation aussi. Il y a peut-être des nouvelles personnes hein, qui vont arriver là à toi ce week-end. On te dit que, tu vois là c'est le Graal, hein, mais tu le prends dans le bon sens. Hein. On te dit répands autour de toi. Répands autour de toi. Ouais, on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, arrête de regarder l'aspect matériel tout le temps. Ne fais pas que regarder l'aspect matériel, d'accord? Peut-être que tu as cette tendance à regarder tout le temps l'aspect matériel. Et on te dit là, attention à ton indélicatesse. On te dit, parfois tu te rends pas compte, mais peut-être que tu fais preuve d'indélicatesse par rapport à l'aspect matériel et qu'en face de toi, les personnes, elles sont déstabilisées. D'accord? On te dit aussi, attention, parce qu'on te dit, tu as une relation à l'argent qui est pas très bonne. D'accord? On te dit attention aussi avec l'as de denier à l'envers, fais attention à ce que tout n'est pas à toi, d'accord? Tout n'est pas à toi, tout ne t'appartient pas, d'accord? Donc attention parce que peut-être que tu vas avoir, alors soit on va essayer de te manipuler, soit tu vas essayer de manipuler quelqu'un. On te dit attention. On te dit qu'autour de toi, il y a une personne qui est rusée et que peut-être tu n'avais pas pris conscience. On te dit qu'il y a une personne autour de toi qui exerce son pouvoir sans prendre de gants. On te dit attention, là, avec le roi d'épée et l'as de coupe à l'envers, on te dit peut-être que c'est le moment pour toi de te retirer d'une affaire ou peut-être de rompre une relation pour certains. Ouais. On parle de rupture. C'est peut-être le moment pour certains d'en arrêter de nourrir quelque chose où c'est que dans un sens. On te dit attention, peut-être si tu as placé de l'argent aussi, on te dit, t'as vu ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de te dire, on te dit si tu as placé de l'argent, récupère-le avant qu'il soit trop tard. On te dit attention parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui qui certainement va te montrer qui est une très forte opposition si tu as un projet. Et du coup, tu vas avoir l'impression que tu vas devoir gravir des montagnes pour obtenir ce que tu veux. Mais on te dit, attention. D'accord? Mais l'as de coupe, c'est de bon augure normalement. Hein. Tu vas peut-être rencontrer aussi de nouvelles personnes. Alors, on parle, l'as de coupe, c'est aussi le principe féminin. D'accord? On parle d'événements majeurs. Et il y a quand même 2 fois les amoureux. Le chariot, la tempérance. Donc c'est vraiment là, tu vas être un week-end. C'est un week-end. Moi, ce que j'entends, c'est tu as une porte là. Tu as le portail, la pleine lune. On te dit que là, ça va être un moment, un week-end peut-être très important dans ta vie parce que il y a peut-être aussi il y a quelque chose qui va se réveiller en toi. On te dit peut-être que tu as peur aussi que ton travail affecte ta famille, d'accord? On te dit peut-être aussi coupe avec ton travail parce que ça affecte ta famille. C'est le moment peut-être... Alors,
Peut-être que, qui sait, sur un coup de tête, ce week-end, prend du part. T'as vu? Sur un coup de tête, ouais, part en week-end. C'est ce que j'entends. Part en week-end, peut-être. Je suis juste voir. On est à combien? À 30? Ah ouais, d'accord. J'ai pas vu que j'avais parlé tout ça. Je n'ai pas vu que j'avais beaucoup parlé. C'est parti, c'est sorti tout seul. Ouais. Alors oui, effectivement, tu vois, tu as encore des montagnes à gravir. Tu as encore des montagnes à gravir, mais si tu as de la détermination, tu vas réussir. D'accord? Mais on te dit peut-être mets ton arrogance de côté aussi et mets ton ego de côté ce week-end un petit peu. D'accord? Parce que si tu mets ton ego de côté, peut-être que les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. Tu vois? Ouais. On te dit, tu as des valeurs. Reste fidèle à tes valeurs. D'accord, ce week-end? Reste fidèle à tes valeurs. Reste fidèle à tes valeurs et trouve le bon équilibre et tu pourras réussir. Mais parce qu'on parle, la tempérance, c'est aussi réconciliation, guérison. Tu es bien guidé, d'accord? Alors oui, tu as beaucoup de choses à faire. D'accord? Oui, effectivement. Effectivement, tu as beaucoup de choses à faire. Mais on te dit, il y a quelque chose de positif qui peut en ressortir. D'accord? Mais le problème, c'est toujours, t'as axé sur tes problèmes financiers. T'es toujours alors, on te dit, si tu es à nouveau endetté, demande-toi pourquoi maintenant, là, tu es de nouveau endetté, alors que tu pourrais avoir des projets qui, tu vois. On te dit qu'il y a peut-être aussi des personnes qui vont arriver à toi, qui vont peut-être t'aider à sortir de cet endettement. D'accord? Ouais. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, donc attention. Attention, ne réagis pas comme avant. D'accord? Ne réagis pas comme avant. Parce qu'en fait, on te dit, tu pars perdant. Si tu pars perdant, c'est sûr, si tu dis, bah, si j'ai cette conversation de cœur à cœur, l'autre va m'abandonner peut-être ou va... Hein, eh ben ouais, alors c'est pas la peine d'avoir cette discussion et ciao, bonsoir, merci. Que ce soit au travail, dans tes relations ou autre. D'accord? Tu adaptes. On te dit affronte ce que tu veux pas affronter et peut-être que tu pourras enfin rééquilibrer les choses. Allez, j'ai envie de terminer avec... avec quoi? Avec un message des arbres. Allez. Ce week-end, puis en plus, comment... On va se connecter à la... Ah, ok, il y a la moitié du tas qui est venu. Qu'est-ce qui se passe? Le cèdre. Jakartas. Ok, allez, un message clair encore pour ce week-end de portail et de pleine lune. Quel arbre veut nous transmettre un message? Donc, attention, hein. Attention, ne commets pas les mêmes erreurs aussi dans ta parole ce week-end, d'accord? Allez, on y va. Le tulle. Tu vois, guérison, confiance. Alors, moi, ce que je vois, sacré, plexus, cœur, gorge. Tu vois? La tulle, le tulle ou la tulle, je ne sais pas. Alors, c'est la première fois que je tombe. Ah, regarde. Je suis un cèdre de Montezuma situé dans l'état Oaxaca, au Mexique. Pardon si je l'ai mal dit. J'aime être sur terre. Les humains prennent soin de moi et me protègent. J'aime les rassurer, leur donner l'espoir d'une vie sur terre plus aimante, bienveillante et enrichissante. J'ai conscience que vous n'aimez pas toujours votre vie, cher humain. Mais n'est-il pas merveilleux de penser que vous êtes en possession de votre libre arbitre? Vous avez le choix de vivre de votre vie à chaque instant. Tu vois? Tu as le choix de rester sur tes positions, mais par contre, tu sais que tu auras des montagnes à gravir et des difficultés. Ou tu fais le choix de changer, de transformer, de partir, de quitter une situation qui ne te convient plus ou autre, de la modifier.
Si vous n'aimez pas un aspect de votre vie, vous pouvez changer votre regard et apprendre à être en paix. Alors, changez votre vision de la réalité et décidez ainsi de vivre autrement. Ce week-end, osez prendre soin de vous et aimer profondément qui vous êtes. Quand vos pensées vous nuisent, le roi d'épée, quand vos pensées vous nuisent, elles vont à l'encontre de la bienveillance, de la créativité et surtout de l'amour que vous pouvez avoir envers vous-même et du coup envers les autres. Donc l'action à répéter le plus souvent, je m'aime comme je suis. Cette pensée apaisera votre esprit qui aime se comparer aux autres. Vous êtes divin et unique, soyez fiers de qui vous êtes et offrez-vous encore plus de bienveillance. Je peux m'aimer comme je suis. Mantra à se répéter ce week-end. Je m'aime comme je suis. Je peux m'aimer comme je suis. Voilà, je vous souhaite un agréable week-end, un bon portail, une belle pleine lune et je vous dis à bientôt.